Bonjour! J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je parle de mon étude des écritures sur 4 jours cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Après ça, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était trop long. Et vous allez voir en dessous de la vidéo, j'ai mis des liens en fait concernant cette étude comme Follow Me, viens et suis-moi, pardon, ça me vient en anglais. Viens et suis-moi. Et j'ai mis des vidéos, elles sont principalement en anglais. Donc c'est les vidéos de l'église en fait qui sont reliées à la vie de Paul. Et des liens de personnes LDS, ce sont des Américains, ou des anglophones je dirais, qui partagent leurs connaissances sur leur étude, donc sur Come Follow Me. Viens et suis-moi pour cette semaine. Désolée. Et puis je parle d'autre chose aussi. Je pense environ à la moitié de la vidéo. Ce que je fais avec ma partenaire ici, j'ai une partenaire, donc c'est pas la même amie dont je parlais la dernière fois, la semaine dernière, c'est quelqu'un d'autre, et en fait, il y a des bonnes nouvelles, voilà. Et puis, je crois qu'il y a un autre truc que je voulais partager, et il est parti. Eh ben, il va falloir que je me fasse, que je me fasse un petit... vous savez ce que je veux dire, quoi, un petit outline, là, comme on dit ça, brainstorm. Bah oui, c'est ça, c'est le storm dans my brain. Ok, c'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui on est le lundi 28 octobre, j'ai la voix qui déraille parce que c'est le matin, et je suis en train d'étudier, de commencer à étudier le chapitre pour cette semaine, et j'aimerais déjà partager quelque chose qui m'est venu à l'idée et que j'ai noté. Alors en fait, pour moi, ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai lu 1 Timothée chapitre 1, alors c'est dans le verset 1, je crois, ou dans le verset 4. Alors il faut faire attention lorsqu'on enseigne dans nos classes à l'église, de ne pas débattre sur des sujets qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. L'un des buts de nos leçons est de faire grandir la foi de ceux qu'on enseigne, incluant nous-mêmes, l'enseignant lui-même. Et pareillement, lorsque l'on donne un discours, dans le verset 5, il est dit le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. J'aimerais vous lancer un défi. Et si ce défi vous plaît, alors écrivez-le dans votre carnet ou dans votre journal. Quand vous donnez un discours de Sainte Seine ou une leçon dans une classe, je pense personnellement que l'on devrait toujours partager quelques écritures en rapport avec le sujet. Deuxièmement, je pense qu'on devrait s'interdire de lire notre discours. On devrait seulement écrire les points clés de ce qu'on doit dire, simplement pour nous le rappeler, pour nous rappeler de ce qu'on avait prévu de dire. Après ça, on doit vraiment parler avec notre cœur et en suivant les pensées qui nous viennent à l'esprit. Okay, dans les Écritures, je ne sais plus laquelle, ça nous dit qu'on doit être préparé et que si on est préparé le jour où on doit partager l'évangile, ou partager notre discours, les mots nous seront donnés à l'heure même. Il faut apprendre à avoir cette confiance au Seigneur, à développer une relation telle que on peut compter là-dessus. On peut compter sur ce principe qui nous est donné, puisque c'est un principe. Il y a des personnes qui sont très spirituelles, qui peuvent préparer leur discours la veille ou le matin même, et leur discours sera très inspirant. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Si ça ne l'est pas, alors préparez-vous le dimanche d'avant, par exemple.
ou commencer le dimanche d'avant et puis continuer tout au long de la semaine, continuer à penser à votre discours, à ce que vous allez dire. Si c'est nécessaire, vous pouvez jeûner. Il n'y a rien de plus puissant pour être inspiré que le jeûne. Okay. Demandez à votre Père Céleste de mettre ces mots à lui dans votre cœur et dans votre bouche. Okay. Ce discours n'est pas censé venir de vous, mais de lui, avec vous comme porte-parole. Okay. Je pense qu'on devrait toujours garder ça à l'esprit. Si vous avez une connaissance aiguisée de l'histoire des Écritures, ben c'est super. Mais je crois personnellement que le but principal, c'est pas d'étaler toute notre connaissance à notre congrégation, mais que cette congrégation soit touchée par l'Esprit à travers nous, en tant qu'instrument entre les mains du Seigneur. L'Esprit, c'est en quelque sorte l'amour de notre Père Céleste. Donc, quand on prépare notre discours, est-ce qu'on pense que nos paroles, elles vont aider notre audience à ressentir l'amour de Dieu qu'il a pour eux et aussi pour nous-mêmes? Ok? Puis finalement, on devrait, je pense, partager une ou plusieurs expériences personnelles et spirituelles sur le sujet. Donc il ne s'agit pas de raconter notre vie comme on a l'habitude de le faire avec nos amis, mais de relier un moment spirituel profond de notre vie au thème qui nous est donné pour notre discours, notre leçon. Également, avant de nous lever pour aller rendre notre témoignage, est-ce que premièrement, on ressent vraiment qu'on est poussé par l'esprit pour le faire? Pour moi, le signe physique que je ressens à chaque fois, c'est mon cœur qui bat fort. Il bat fort, je le sens, il est prêt à sortir de ma poitrine. Et ça me dit, ok, c'est l'esprit qui me dit, faut que tu te lèves et tu as quelque chose à dire. Parfois, je ne sais pas exactement ce que je dois dire, donc je dois prendre le temps de rechercher l'inspiration, de rechercher qu'est-ce que c'est que le Seigneur, il veut que je partage, parce que j'ai une idée déjà, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et donc, je lui demande, ok, mets les mots dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma bouche, de ce que tu aimerais que je dise à tes enfants qui sont là dans l'audience, afin qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils reçoivent tes paroles, et non pas mes paroles. Ok, et donc, je dis pas que que j'ai toujours fait ça dans ma vie en tant que membre de l'Église, mais je peux vous témoigner qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est ressenti. J'ai ressenti moi-même que quand je parlais, j'étais inspirée, et l'audience l'a ressenti, et souvent on est venu me le dire. Donc c'est comme ça que je sais que c'était inspirant, que ça venait de notre Père Céleste. Ok. On doit parler d'une façon qui envoie de la lumière, une façon donc ce que j'entends par là, c'est de donner une meilleure compréhension sur un principe ou une doctrine en particulier. Donc demandons au Seigneur de nous éclairer le chemin. Que veut-il que l'on apprenne personnellement de nouveau? Ou bien quelle est la connaissance que l'on a besoin de renforcer, d'en acquérir un témoignage plus fort, donc concernant le thème qui nous est donné, qui va aider la vie d'au moins une personne dans notre audience. Okay? Personnellement, je vais à l'église pour ressentir l'esprit, pour être nourrie d'en haut, et si j'entends seulement un bruit de fond, donc souvent c'est quelqu'un qui lit le discours. Alors je sais que pour certaines personnes c'est super dur de faire ça, mais en fait il faut vous entraîner à parler avec votre cœur, et en fait ça va venir tout seul, et ça va vraiment être édifiant d'abord pour vous-même et ensuite pour ceux qui vous écoutent. Donc si vraiment j'entends seulement un bruit de fond, si j'ai pas été touchée, en fait ça m'a servi à rien d'aller à l'église, à part le fait d'avoir pris la Sainte Seine, bien sûr. Et bien sûr, ça dépend également de ma préparation personnelle. Mais même quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église, donc qui n'aura pas eu cette préparation personnelle, doit repartir avec un goût délicieux dans l'âme. Et c'est ça, être nourri spirituellement. C'est d'avoir l'impression d'être venu manger du fruit blanc, pur et délicieux de l'arbre de vie dont Léhi a mangé dans son rêve.
Et donc j'en mettrai la référence en dessous de la vidéo. Ok, c'est tout pour l'instant. Je reviens plus tard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est mardi 29 octobre. J'ai toujours la voix cassée. C'est le signe qu'on est le matin pour moi. Je viens de lire tous les chapitres dans 1 Timothée. Et en fait c'est très très riche, hein. Il y a beaucoup de détails. Et, mais en fait dans le manuel, les dirigeants souhaitent que l'on mette l'accent sur 1 Timothée chapitre 4, versets 10 à 16. Donc en fait, Paul, quand il a écrit à Timothée, il lui donnait beaucoup de conseils et ce qu'il devait dire et surtout comment il devait vivre lui-même, pour lui-même, afin d'être un bon dirigeant, pour qu'il puisse renforcer les membres dans leur témoignage, afin qu'ils puissent vivre l'évangile avec plus de rigueur, pour qu'ils restent fidèles et se trouvent dignes donc de retourner vivre avec notre Père Céleste pour toujours. Donc Paul exhorte Timothée dans ces versets à être à être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il lui dit: ne néglige pas ce don qui est en toi, qui t'a été donné. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors moi, la façon dont je vois les choses, c'est que Paul, il exhorte Timothée à être 100% aligné avec le Seigneur, avec sa volonté, pour pouvoir dire sa parole. Et donc ma question c'est, est-ce que nous-mêmes, on est 100% alignés avec le Seigneur en tant que dirigeant, ou quand on donne une leçon ou un discours, ou dans notre vie de tous les jours, de la façon dont on vit l'évangile? Est-ce qu'on est 100% aligné? Alors, bon, je pense que il n'y a pas vraiment grand monde qui est 100% aligné. Moi-même, je pense pas que je sois 100% alignée, parce que pour moi, ça voudrait dire être parfaite, en fait. Ou presque, quelque chose de très près de la perfection. Et en tant qu'être humain, bien sûr, de ce que notre Père Céleste, il attend de nous en tant que ses enfants ici sur la terre. En fait, la question, c'est de se demander, si on pense qu'on n'est pas 100% aligné, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné? Donc, on va chercher dans nos faiblesses, à les creuser. Et puis bien sûr, on va prier pour faire mieux. Et donc, voilà pour aujourd'hui. C'était le point que je voulais souligner aujourd'hui. Demain, je vais lire 2 Timothée. Et ce sont des lettres qui sont beaucoup plus personnelles, venant de Paul, donc à Timothée. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense. Et Paul sait qu'il va bientôt mourir. J'ai une grande admiration pour lui, parce que il est dit là dans le chapeau que il est non seulement en prison, mais encore abandonné par la plupart de ses amis. Et bien qu'il soit abandonné, comme Job, il était abandonné par tous, il a tout perdu, mais en fait, ils sont restés droits, ils sont restés alignés à 100% avec le Seigneur. Et quoi qu'il arrive dans leur vie. Et ça, j'admire ça, mais j'espère vraiment pouvoir être comme ça dans ma vie. Est-ce que vous avez ce même désir? Voilà pour aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas vraiment l'intention de faire ça chaque semaine, de partager mon étude chaque jour, mais c'est quelque chose que je ressentais de faire pour cette semaine, donc voilà. Parce que je pense que ça va vraiment durer trop longtemps, et enfin je sais pas, je vais aller au feeling, voilà.
Ok, à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi 30 octobre, les enfants viennent de partir à l'école et j'ai fini d'étudier 2e Timothée. Donc dans le chapitre 1, j'ai noté les versets 7 et 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la version anglaise, au lieu d'employer le mot timidité, on a employé le mot fear, c'est la peur. Et au lieu d'employer le mot force, on a employé le mot power, qui est le pouvoir ou la puissance. Donc, car si je répète, dans la version anglaise, ça dit « car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de pouvoir ou de puissance, d'amour et de sagesse. Et donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. » Alors en fait, quand j'ai eu cette révélation personnelle de créer cette chaîne, j'ai eu plein de peur, et j'ai un côté très timide également, depuis toute petite, et en fait, il a fallu que le Seigneur il me casse les pieds pour que je me lance vraiment. Et donc, c'est par son esprit qui me remplit de force et de puissance et d'amour et de sagesse pour délivrer ces messages. Et en même temps, j'aimerais ajouter que je n'ai pas honte du tout du témoignage à rendre de mon sauveur Jésus-Christ. Je sais que c'est le Fils de Dieu, je sais que Paul était un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il a fait sa volonté, qu'il a beaucoup voyagé, et qu'il a beaucoup écrit, et là dans les Écritures, il est à la fin de sa vie, il le sait, dans le 4e chapitre, dans 2 Timothée, il dit à Timothée justement, Paul dit à Timothée que il va mourir. Il est dit au verset 6 et 7, « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et ensuite, il dit au verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc il sait qu'il va être sauvé en fait. Et on a lu ça, ce chapitre hier avec mon mari Jeff, on en parlait et je disais, mais imagine si nous, on pouvait se sentir de la même façon en fait. Se sentir en paix dans notre âme, dans notre esprit, que si on mourait aujourd'hui ou demain, que en fait on sait que ça se passerait bien pour nous, quoi. Qu'on retournera vers notre Père Céleste et qu'on vivra avec lui pour l'éternité. Et que si on a un doute là-dessus, qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on a quelque chose à travailler. C'est un signe qui nous dit, bon, je dois travailler sur moi-même. Et si on n'a pas ce sentiment, peut-être qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est vraiment parce qu'on fait tout bien, ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas se l'admettre, qu'on a quelque chose à se corriger? Parce que je pense personnellement qu'on a tous des choses à se corriger, à améliorer en tant que disciples du Christ, et même si on n'est pas croyant, on a tous quelque chose à améliorer en nous. Dans le 2e chapitre, au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc en fait, je pense à la jeunesse de l'Église. Quand on est jeune, c'est dur de tenir ses passions en bride. Et même plus tard, on peut avoir ces difficultés toute notre vie. On peut avoir des addictions, ou des dépendances, quelles qu'elles soient. Et donc,
on doit faire l'effort de travailler là-dessus. Parce que ces addictions, ces dépendances, elles nous éloignent du Seigneur, elles nous éloignent de l'esprit, d'avoir l'esprit constamment avec nous. Dans le 3e chapitre, donc dans le manuel, on nous parle du verset 1, donc ça, on parle des derniers jours. Et donc les dirigeants dans le manuel nous indiquent que ici, quand on parle des derniers jours, alors il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc nos dirigeants aujourd'hui nous indiquent que les derniers jours, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ est appelée l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc en tant que membre de l'Église, on sait ça. Maintenant, pour les gens du dehors, je dirais, qui ne sont pas membres, et qui se poseraient la question, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà, c'est lié à ce verset dans la Bible et à d'autres versets dans d'autres écritures. Donc on est en plein dedans, et j'ai donc noté dans le 3e chapitre les versets 1 à 5 et le verset 16. Et bien sûr, dans le manuel, il y a d'autres versets à étudier, mais moi je veux partager cela. Donc, ok. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ok, donc pour avoir le don de discernement, de savoir de qui est-ce qu'on doit s'éloigner, il faut avoir l'esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais parler à ces personnes-là, parce que ça reste des enfants de notre Père Céleste. Et on doit apprendre à vivre avec eux. Dans le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors dans la version anglaise, tout petit peu différent. Et moi je lis la version traduite par Joseph Smith, mais je crois que c'est exactement le même verset que dans King James, je crois que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Et en français, c'est la version Louis II de la Bible. Ok, donc verset 16 en anglais. Alors j'en suis où? And all scripture given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ok. Donc si je traduis la première ligne, et toute écriture donnée par inspiration de Dieu est profitable pour doctrine, pour corriger, etc. Et en français, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc est-ce que vous voyez la nuance? En français, c'est toute écriture est inspirée de Dieu, alors qu'on sait que c'est pas forcément vrai, puisque la Bible a été réécrite plusieurs fois et qu'elle a été changée. Et dans la version en anglais, ça dit « And all scripture given by inspiration of God ». Et toute écriture donnée par l'inspiration de Dieu. Donc en fait, il dit clairement que les écritures doivent être inspirées par Dieu pour qu'elles viennent vraiment de Dieu. Ok? Donc voilà la nuance. Et ensuite, dans le chapitre 4, Timothée chapitre 4, donc c'est 2e Timothée chapitre 4, alors il y avait quelque chose dans les versets 2 et 3 qui m'avait touchée. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ok, donc c'est important que quand on instruit, ou quand on exhorte, que ça soit fait dans la douceur. Donc que ça soit dans une leçon ou à la maison avec les enfants ou entre conjoints.
conjointe. C'est la même chose, ça doit être fait avec douceur. Très bon conseil. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et en fait, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, on peut écouter sur Internet, il y a beaucoup de motivational speakers. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Des gens qui donnent des conférences et qui disent comment acquérir tout ce qu'on aimerait acquérir. Donc voilà, en fait, je pense que c'est ce que cette écriture veut dire, qu'on est vraiment dans les derniers jours et que en fait, il y a des bonnes choses en fait aussi dans ce que ces gens ils nous partagent dans leur motivation, mais il faut faire très attention. Il faut faire attention à ce qu'on écoute, ça ne nous éloigne pas du Seigneur, qu'on reste centré sur l'Évangile. Donc toujours être aligné avec notre Père Céleste, avec sa volonté, avec son Évangile, ses Écritures. Et c'est ça qui va nous aider en fait à faire la part des choses dans ce qu'on entend. Alors ensuite j'ai noté dans les versets 6 à 8, et ça en fait c'est... je l'ai déjà partagé. Et donc voilà, et en fait j'aime beaucoup ce chapitre aussi, enfin ces chapitres-là dans Timothée, c'est très personnel. Et à la fin, c'est très, c'est très amical. Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudent, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Cool. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Si vous avez des choses à partager, faites-le dans les commentaires, ça serait génial. J'ai autre chose à partager en rapport avec ce qui est dit. Alors en fait, je travaille avec j'ai une partenaire et en fait, on a fait une réunion hier et elle a la superbe idée donc en fait, il y a deux choses. Une des choses, c'est qu'on a été accepté pour faire le programme des 12 étapes pour les problèmes d'addiction. Ok, donc ça existe dans l'église. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et alors, je sais plus sous quel format est-ce qu'on a été accepté. Est-ce que c'est de l'église ou c'est pas de l'église, je sais plus. Mais en fait, on a un centre, on loue un local et on va donc faire ces réunions. Je crois qu'en France, ça se dit alcoolique anonyme. Bref, donc voilà, ça a été accepté, on pense commencer en janvier. Et l'autre nouvelle, c'est que elle a eu une super idée de faire une prière toutes les semaines. Je crois qu'elle veut faire ça toutes les semaines. Et en fait, où toutes les religions, toutes les églises ici à Antioche où je vis, donc ce qui est marrant parce que Antioche, en fait, c'est dans les chapitres qu'on avait à lire pour cette semaine. Alors en français, ça se dit Antioche avec un E à la fin, mais en anglais dans la Bible, c'est Antioche, et c'est là où je vis. C'est cool. Et en fait, l'idée, c'est de réunir les dirigeants des autres religions ici à Antioche. Et donc, chaque semaine, on ferait une prière pour notre ville, en fait. Parce que, en fait, notre ville, c'est une ville qui a un taux de crime élevé. Et des fois, on entend des coups de revolver. Et donc, voilà, quoi. Et on entend ici même dans notre voisinage. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi? Donc voilà, je crois qu'il y a de ça 3 semaines, un mois, il y a eu 2 jeunes qui se sont fait tirer dessus, qui n'ont pas été morts.
Je crois qu'ils n'ont pas été blessés, mais enfin, on a essayé de leur tirer dessus devant In-N-Out. C'est un fast-food hamburger. Et c'est à combien? C'est juste à côté d'ici, hein. Et donc voilà, ça fait peur qu'en fait. Voilà, il y a beaucoup de vols, beaucoup de... Enfin, ça fait peur. En fait, non, ça fait pas vraiment peur, on est dans les derniers jours, mais voilà, ça rassure pas en fait. Surtout quand on a des enfants, quoi. Et du coup, ma partenaire a eu cette idée de rassembler donc ces dirigeants pour qu'on prie pour notre ville. Et l'idée, c'est que chaque semaine, un dirigeant différent prie. Alors moi, j'ai poussé l'idée un peu plus loin. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de le faire dans notre centre, on va pas dans chaque église en fait? Et je pense que les gens, ils se sentiraient plus impliqués de cette façon-là. Si on prend chacun notre tour. Donc après, j'ai proposé l'idée, est-ce qu'on peut le faire aussi en ligne? Parce qu'on va sûrement filmer la première fois, ça va se faire d'ici quelques semaines, parce qu'elle veut faire intervenir les médias d'Antioche. Et on va voir comment ça va se passer. Mais donc en fait, c'est une idée que j'aimerais vous étendre. Je sais pas si ça se dit en français, mais enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Pourquoi ne pas faire ça partout en fait? Ayant à l'idée que quand on prie et quand on est plein de foi, eh bien on sait qu'on peut comment est-ce qu'on dit ça? Déséquilibrer, je dirais, la corruption dans le monde en fait. Et plus on va prier, et plus on va méditer et faire monter nos vibrations, si je puis dire, donc de la paix, de l'amour, de l'unité. Et parce que vous savez qu'il y a, on peut dire, il y a comme une guerre, que ce soit une guerre physique ou spirituelle. Voilà, il y a des gens qui meurent, il y a des forêts qui brûlent, je pense notamment à la forêt d'Amazonie. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui sont horribles, les animaux, les êtres humains, l'esclavage, enfin voilà quoi, on vit ça, on le fait vivre aux autres sans le vouloir, sans en être conscient, mais on fait partie de ça en fait. Et c'est à chacun, et surtout en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, j'aimerais vous encourager à créer des petites communautés. C'est pas besoin d'être énorme, ça peut devenir énorme, et c'est encore mieux si ça devient énorme, afin de contrebalancer en fait cette corruption qui existe. Et nous, en tant que saints des derniers jours, on sait ce qui va arriver, on sait ce qui nous attend, on n'a pas à en avoir peur, on a juste besoin d'être préparé et à aider en fait, à aider un maximum de personnes autour de nous à s'y préparer quoi. Que les gens soient membres ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui ont le cœur pur dans le monde et, euh, et qui ont besoin de nous, voilà, tout simplement. Qu'on les aide à se préparer. Et, euh, et donc voilà, si on fait, si on, comment est-ce que Mère Teresa, elle disait ça? Ça me fait penser à cette sœur, Cécile Pelouse, qui a vendu sa maison. Elle était modéliste, styliste modéliste pour les grandes maisons de haute couture à Paris. Elle a vendu sa maison et je crois qu'avec la moitié de son argent, elle a créé un orphelinat au Népal. En fait, elle est venue ici à BYU et j'ai traduit pour elle. Et en fait, c'était un délice de rencontrer cette femme. Je sais pas ce qu'elle devient. Et en fait, j'aimerais si un jour je peux l'aider avec son orphelinat, ça serait génial. Et j'ai recherché il y a pas très longtemps qu'est-ce que son orphelinat est devenu. Il est devenu. Donc j'imagine que maintenant, elle a sûrement 200 enfants là-bas. J'ai lu quelque part que ça coûtait 900 $ par an pour un enfant et 1500 $ pour un jeune adulte. Euh, voilà. Donc, je sais plus le nom de son association maintenant. Je peux rechercher, je peux mettre un lien sous la vidéo. Quoi d'autre? J'ai peur que cette vidéo elle soit trop longue, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait, peut-être que... Alors moi, c'est un rêve que j'ai aussi, hein, de pouvoir bien gagner ma vie.
Je rigole parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, je sais que si vraiment je veux faire du bien avec ce que le Seigneur il voudra bien m'accorder, je sais qu'il me l'accordera en fait. Donc ça viendra en son temps. À l'heure actuelle, je pense que le Seigneur il veut que j'apprenne quelques leçons à, à me retrouver dans cette situation où Jeff et moi on n'a qu'une seule voiture, c'est pas cool, je peux même pas aller où je veux et quand je veux, mais bon c'est comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée, à demain, et pour vous ça va être dans quelques secondes, et voilà, bye. Bonjour, on est dans la voiture et on rentre à la maison. On est allé au temple ce matin à 5h30 et là il est 9h10. On a fait une session, comme ça qu'on dit une session. Et donc je suis avec Jeff. Bonjour. Et on rentre à la maison. Donc aujourd'hui, on a lu ensemble avec Jeff sur notre chemin, sur l'allée. On a lu dans Tite 1, 2, 3 et Philémon. C'est Philémon en français. Donc en fait, donc on parle de l'évêque, on parle des relations dans le couple, les enfants, les veufs, les veuves. Qu'est-ce qui m'a touché le plus? Je dirais dans Tite 1, c'est le verset 15, où ça dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Et donc pour moi, c'est un rappel que bien, on doit rester pur, je dois rester pur. Voilà, j'ai pas du tout envie d'être souillée ou incrédule. J'ai envie de rester proche du Seigneur. Et dans Tite 2, alors est-ce que je vais arriver à le récupérer sur mon téléphone tout en enregistrant? Alors, ça c'est la version française. La version anglaise. Moi c'était les versets 6 et 8 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alors, depuis que je suis ici dans ma vie, ça a vraiment été difficile parce qu'on a vraiment essayé de me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas. Du genre une abuseuse sexuelle sur les enfants. Donc ça vient de leur mère. Et en fait, ça a été terrible. Ça a été terrible. D'utiliser ses propres enfants contre moi, quoi. Et je me souviens, tout au début, j'avais des réactions. Je me sentais poussée à bout et j'ai appris à me taire, quoi. À me taire et à ne pas réagir parce qu'en fait... ce que l'adversaire il veut, et en l'occasion, je l'appelle mon adversaire, hein, puisqu'elle souhaite elle fait tout pour qu'on divorce avec Jeff. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais bon. J'apprends énormément de choses, hein. Je crois que elle fait partie de l'un de mes plus grands enseignants dans la vie, avec d'autres personnes très proches. Et en fait, j'en suis reconnaissante, je la remercie, elle ne le sait pas, mais en fait, je la remercie parce qu'elle m'apprend à être davantage comme mon sauveur Jésus-Christ. Parce que lui, il s'en est pris plein la tronche, il en a vu des vertes et des pas mûres, mais il a dit à notre Père Céleste, hein, quand il était sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et en fait, pour moi, ils se font plus de mal à eux-mêmes, à leur âme, qu'à moi. Alors bien sûr, moi, je suis super sensible, donc ça me fait du mal, bien sûr. Mais et justement, je suis faite ainsi, hein, d'être hypersensible, c'est un don et ça a ses inconvénients aussi. Mais je sais que c'est dans le but de m'apprendre à surmonter justement quand je me sens, comment est-ce qu'on dit, heurtée, peinée, offensée, voilà tout ça. Ok, donc après, dans le titre 3, ok, donc c'est les versets 10, 11. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. En fait, c'est ce que je viens de dire, quoi. En fait, tous les mensonges, alors moi, je ne supporte pas du tout. Hein. Les gros mensonges, je dirais gros comme la terre pour moi. Je comprends pas ces personnes. J'ai beaucoup de mal. Et en fait, ça a vraiment été loin. Hein. Le but, en fait, c'est que Jeff, il perde la garde de ses enfants, en fait, parce qu'ils ont 50-50. Et voilà, parce que lui, ça lui fait perdre son travail. Enfin, bref, c'est de la méchanceté pure et dure, quoi. Et moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là, j'arrive pas à comprendre, et même dans ma propre famille, hein, il y a des personnes comme ça, enfin c'est partout quoi en fait, voilà. C'est même dans les gouvernements, c'est partout. Mais on doit continuer, ça doit pas nous déstabiliser et nous faire penser qu'on doit devenir pareil parce que peut-être la plupart des personnes qui nous entourent sont comme ça. Non, c'est vraiment, on doit se renforcer dans notre témoignage, dans notre pureté, et c'est comment on appelle ça, une épreuve en même temps d'apprentissage. Est-ce qu'on va être comme notre Sauveur Jésus-Christ? Je suis désolée parce que je bute sur les mots, c'est incroyable. Je suis vraiment désolée, ça doit être désagréable. Donc après Philémon. Ok, pour moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans la lettre de Paul à Philémon, est-ce que c'est à Philémon, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est les versets 29 à 21. Ok. Donc je vais lire en fait. Je vais lire ça. Et ça dit, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais que maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque sorte, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en évangile. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Ok. Donc moi, je connais pas vraiment toute l'histoire. Je connais pas toute l'histoire. Ok, je suis pas experte des Écritures dans ce domaine. Surtout dans la Bible. Et en fait, moi, ce qui me touche énormément, donc est-ce que Onésime c'était vraiment le fils physique, biologique de Paul? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit. En fait, dans les chapitres précédents, j'ai l'impression qu'il parle de son fils en Christ. Donc je sais pas, peut-être que je suis confuse. Enfin bref, c'est pas ça l'importance. L'importance c'est qu'en fait, il demande à Philémon
le pardonner en fait, même une dette financière ou que ce soit n'importe quoi. Et en fait, qu'il paye pour lui et que voilà, qu'il accepte, que Philémon accepte Onésime, si je me trompe pas, comme un ami en fait, voilà. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus-Christ il a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a tellement aimés, il nous aime tellement qu'en fait, il va servir d'avocat auprès du Père, ok, à la fin de notre vie, quand on retourne auprès d'eux après cette vie, si je puis dire ainsi. Il va nous... Comment est-ce qu'on dit ? Il va être notre médiateur en fait. D'après l'état de notre cœur, hein, si notre cœur il est pur ou s'il est corrompu en fait. Et en fait il va nous servir de médiateur parce qu'il a souffert pour nous, et bien sûr si on s'est repenti. Repenti, ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas membres, de regretter ce qu'on fait qui est pas correct et de chercher à corriger également, corriger. Et donc voilà, à savoir que ça ne suffit pas. Il fallait qu'on ait un sauveur, Jésus-Christ, voilà, qui lui était parfait, ok. Et donc il a accompli sa mission parfaitement. Donc c'est un exemple, le meilleur exemple qu'on puisse vivre dans notre vie. Voilà. Et voilà, donc je voulais partager toutes ces choses-là avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée. Ici, il fait soleil. C'est génial. Il fait dehors 55 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas combien c'est en Celsius. Mais voilà, donc ça se rafraîchit carrément. Voilà. La semaine dernière, j'étais en t-shirt. Et aujourd'hui, je suis avec mon manteau d'hiver. Voilà, ok. Eh bien, à demain. Au revoir.